90% d'étudiants, surtout africains, rêvent de faire des études à l'étranger. Si c'est également le cas pour toi, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te dirai pourquoi toi également tu dois aller étudier à l'étranger. A tout de suite. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, étudiant et entrepreneur, résident en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger. Nous sommes notamment présents à Bangalore, en Inde, où j'ai moi-même vécu et étudié pendant 4 ans, en Turquie, où je réside présentement au moment où je tourne cette vidéo, en Chypre du Nord, en Moldavie, et nous serons bientôt présents dans 3 destinations de l'espace Schengen, notamment la Hongrie, la Pologne et la République tchèque. Donc, si vous souhaitez vous faire accompagner, vous voulez une assistance particulière ou même des conseils dans vos démarches d'études à l'étranger, n'hésitez surtout pas de me contacter à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez en description de cette vidéo qui s'affichera également en bas de l'écran. Et pour celles et ceux qui veulent venir ici en Turquie pour leurs études, n'hésitez pas également de me contacter toujours à travers le même numéro WhatsApp. J'ai également conçu un cadeau pour vous qui s'intitule Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie. C'est un document PDF que vous pouvez d'ailleurs lire en maximum 5 minutes qui vous permettra d'avoir une idée globale sur la Turquie, des informations de base que vous devez savoir comme le coût de la vie par exemple, le coût des études, le loyer, etc. Toutes ces informations basiques, vous y trouverez dans le PDF qui s'intitule Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie. Contactez-moi, je vous l'enverrai gratuitement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des 7 avantages d'étudier à l'étranger. Sur cette chaîne, si vous n'avez pas d'ailleurs suivi la première vidéo qui est apparue il y a quelques jours, je vous mettrai le lien peut-être en haut, ici ou à droite, à gauche, à droite. Allez-y suivre cette vidéo. Sur cette chaîne, je promeux les études à l'étranger, l'éveil juvénile et l'entrepreneuriat. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais spécialement parler des 7 avantages d'étudier à l'étranger. Mais avant d'en arriver là, permettez-moi de préciser quelque chose. Je suis conscient que tout le monde ne peut pas aller étudier à l'étranger. Je suis conscient qu'aller étudier à l'étranger implique un coût. Aller étudier à l'étranger demande d'avoir des ressources financières nécessaires. Même quand vous partez dans un pays qui est voisin du vôtre, il vous faut des ressources financières nécessaires pour y aller. Donc, je sais que tout le monde ne peut pas aller étudier à l'étranger. Je sais que tout le monde n'a pas un père, une mère ou une tante ou une sœur, peu importe, qui est capable ou qui a les ressources financières nécessaires pour l'envoyer faire des études à l'étranger. Donc, ce n'est pas la peine de venir en commentaire pour dire oui, moi je ne peux pas aller étudier à l'étranger, je n'ai pas les moyens nécessaires, on ne peut pas toujours aller étudier à l'étranger pour réussir. Je suis d'accord. Mais dans cette vidéo, je m'adresse spécialement, en tout cas aux personnes qui veulent aller étudier à l'étranger, qui ont des ressources financières nécessaires, qui peuvent aller étudier à l'étranger. Donc c'est spécialement à ces personnes que je m'adresse. Une fois que j'ai précisé cela, alors let's go pour le premier avantage d'étudier à l'étranger. Le premier avantage d'étudier à l'étranger, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que nous sommes nombreux à ne pas souvent mettre en avant. Je tenais quand même à mettre ça comme étant premier avantage, c'est l'amour, la reconnaissance, la gratitude envers la personne qui nous envoie à l'étranger. Ce n'est vraiment pas un avantage en tant que tel, mais je tenais quand même à mettre ça en premier comme étant l'amour que nous devons avoir, la gratitude que nous devons avoir envers la personne qui nous envoie étudier à l'étranger. Ça peut être votre mère, ça peut être votre père, ça peut être votre tante, ça peut être votre soeur, ça peut être votre oncle, ça peut même être quelqu'un qui n'est pas de votre famille, ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, peu importe la personne qui prend l'engagement de vous envoyer faire des études à l'étranger, vous devez avoir la gratitude à vie. La reconnaissance à vie envers cette personne, peu importe ce qu'elle est. Mais le fait que cette personne prenne l'engagement de vous envoyer faire des études à l'étranger, c'est une grâce, c'est une gratitude. Donc, vous devez avoir de la gratitude à vie, de la reconnaissance à vie envers cette dernière. Donc,
je tenais quand même à mettre ce point-là en avant comme étant le premier avantage d'étudier à l'étranger, bien que ce n'est pas vraiment un avantage en tant que tel, mais en tout cas, ça vous permet de savoir qui réellement vous aime. Je ne suis pas en train de dire que pour qu'une personne vous aime, il faut absolument qu'elle vous envoie faire des études à l'étranger, mais en tout cas, ça vous permet d'identifier qui est-ce qui vous aime réellement. Parce qu'à mon humble avis, je pense qu'une personne qui prend l'engagement de vous envoyer faire des études à l'étranger mérite une gratitude à vie. Et vous devez même prier pour elle si vous pouvez, si vous êtes chrétien, peu importe. En tout cas, vous devez être gratifiant, en tout cas, envers cette personne qui vous envoie faire des études à l'étranger. Le deuxième avantage, en tout cas, d'aller faire des études à l'étranger, à mon sens, c'est la connaissance. J'aurais dû commencer par là, mais bon, c'est la connaissance. Parce que très souvent, quand nous décidons d'aller à l'étranger faire des études, c'est parce que nous estimons que dans notre pays d'origine, on n'a peut-être pas la technologie ou le domaine pointu dans lequel nous voulons aller étudier, d'où nous choisissons d'aller dans un pays étranger pour aller parfaire nos études. Donc on estime que le pays dans lequel on va a beaucoup plus de potentialité, a beaucoup plus de connaissances, a beaucoup plus d'opportunités dans le domaine dans lequel on souhaite étudier. Donc le deuxième avantage ici, c'est la connaissance. Et qui dit connaissance dit compétence. C'est vrai que logiquement, quand vous avez des connaissances, vous devez avoir des compétences. Mais ce n'est pas souvent le cas parce qu'on a des personnes qui ont de la connaissance mais qui ont du mal à avoir des compétences. Mais quand vous avez la connaissance, vous êtes censé avoir des compétences dans un domaine donné. Et le troisième avantage pour moi d'aller étudier à l'étranger, c'est l'apprentissage d'une nouvelle langue. Alors là, il faut que je nuance un peu parce qu'il y a des personnes qui estiment que c'est beaucoup plus pointu d'aller étudier dans un pays où vous allez apprendre dans votre langue maternelle, c'est-à-dire faire des études dans votre langue maternelle. D'autres, par contre, estiment qu'il faut aller dans un pays où vous allez apprendre une nouvelle langue parce que c'est beaucoup plus challengeant. Et moi, personnellement, je fais partie de cette deuxième catégorie de personnes qui pensent qu'il faut aller étudier dans un pays où vous allez apprendre une nouvelle langue parce que c'est challengeant. Ah oui, il faut le dire. Apprendre une nouvelle langue, c'est s'enrichir intellectuellement et culturellement. Donc, l'apprentissage d'une nouvelle langue, c'est quelque chose de très important qui peut vous ouvrir beaucoup de portes. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse en vous disant que dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, que vous voulez être entrepreneur, que vous voulez être salarié, que vous voulez être docteur, que vous voulez être mécanicien, peu importe, si vous voulez être pointu, si vous voulez atteindre des sommets dans votre domaine, peu importe, il vous faut au moins, je dis bien au moins être bilingue. Vous devez au moins parler deux langues. Et si vous voulez mon avis, si vous voulez mon conseil, parmi ces deux langues-là, l'anglais doit y figurer, les amis. L'anglais doit y figurer. Si vous parlez anglais, c'est vraiment, vraiment un plus. C'est vraiment, vraiment un plus si vous parlez anglais. Donc, l'apprentissage d'une nouvelle langue est quelque chose de très important. Je vous prends un exemple rapidement sur moi-même. Je me souviens encore, ça fait quelques années quand je quittais mon pays d'origine, le Congo-Brazzaville, pour aller étudier en Inde. Dès que j'ai pris l'avion, c'était Rwandair à l'époque, dès que j'ai pris l'avion, rien que dans l'avion déjà j'étais dépaysé. Pourquoi? Parce que même les hôtesses ne parlaient qu'anglais. Donc déjà j'avais des problèmes. Je n'avais même pas encore atterri dans le pays où je partais, mais j'avais déjà des problèmes de langue. Donc pour vous dire que l'anglais c'est quelque chose de très important. Par contre, quand j'ai quitté l'Inde pour venir ici en Turquie, j'étais très à l'aise de venir, de passer les frontières parce que je savais que je pouvais communiquer en français ou en anglais. Bien sûr que ça s'est fait en anglais, donc je n'avais plus aucun problème avec la langue. Donc l'apprentissage d'une nouvelle langue, c'est quelque chose de très très important qui peut vous ouvrir les portes. Le quatrième avantage d'étudier à l'étranger, c'est étoffer son carnet d'adresses. Avoir plusieurs amis et connaissances de nationalités différentes. Ça, c'est très important. Parce que quand vous partez faire des études à l'étranger, généralement, vous pouvez également rencontrer des personnes venant de votre pays. Mais il est fort probable que vous étudiez avec des étrangers. Ça peut être des Chinois, des Américains, des Indiens, des Turcs, peu importe. Même quand vous ne partez que dans votre pays voisin, que ce soit en Afrique, peu importe, vous allez faire connaissance avec des étrangers. Et ça,
c'est quelque chose qui peut vous servir dans le futur comme carnet d'adresse. Parce que si vous décidez, par exemple, si vous avez été à l'école, par exemple, avec un Brésilien et que vous décidez, par exemple, de visiter le Brésil, vous êtes sûr au moins d'avoir un ami qui pourra vous recevoir, qui pourra vous faciliter la tâche dans des démarches administratives, par exemple. Si vous souhaitez entreprendre, par exemple, en Côte d'Ivoire et que vous avez été à l'école avec un Ivoirien, facilement vous pouvez vous y rendre et ce dernier peut vous faciliter la tâche, à vous aider, à mieux vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, etc., etc. Donc c'est très important d'étoffer son carnet d'adresses à travers des amis et connaissances de plusieurs nationalités et c'est très important à mon sens. Le cinquième avantage d'étudier à l'étranger, et ça aussi les gens n'en parlent pas assez, c'est la valeur perçue. Notre valeur perçue. Oui, parce que il faut se dire les vérités. Quand vous partez étudier à l'étranger et que vous rentrez même pour des vacances ou vous rentrez définitivement, la valeur perçue que vous aurez deviendra tellement différente. C'est-à-dire que même votre père, votre mère, la manière dont il vous percevait à l'époque, les rapports changeront. Pourquoi? Parce qu'il estimera que mon fils ou ma fille est à l'étranger, il a acquis des connaissances, des compétences, donc il a grandi mentalement, intellectuellement, d'accord? Ça augmente votre valeur perçue. Même dans votre entourage, ça peut être vos amis, ça peut être même au niveau de la famille. Vos amis qui sont restés au pays sans manquer de respect aux personnes qui font des études au pays ne vont plus vous percevoir comme ils vous percevaient avant parce qu'ils vont estimer que vous étiez dans un pays qui était peut-être supérieur au vôtre. Vous avez appris, vous avez acquis des connaissances, des compétences. Donc, vous avez un cran au-dessus, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Donc, étudier à l'étranger peut augmenter votre valeur perçue envers votre famille, envers vos parents, même envers votre femme, hein, votre homme, je ne sais pas. En tout cas, sachez que en faisant des études à l'étranger, cela augmente votre valeur perçue envers votre entourage de façon générale. Le sixième avantage d'étudier à l'étranger, pour moi, c'est avoir la tolérance. Oui, avoir de la tolérance envers d'autres peuples. Parce que qu'est-ce qui se passe généralement? Quand nous sommes dans notre pays d'origine, on a beaucoup de clichés sur d'autres peuples. On se dit, oui, tel peuple est raciste, tel peuple est xénophobe, tel peuple n'aime pas les étrangers, etc. Oui, on dit souvent que les clichés sont vrais, mais en tout cas, il y a certains clichés que nous avons depuis que nous sommes tout petits qui en réalité ne sont plus d'actualité. Donc, quitter votre pays pour aller dans un autre faire des études à l'étranger vous permet d'avoir de la tolérance, ça vous permet de comprendre la culture des autres, ça vous permet de vous imprégner de la réalité qui se passe dans d'autres coins du monde, ça vous permet d'avoir du recul, ça vous permet de comprendre le monde sous un autre angle, ça vous permet de mieux analyser les réalités, en tout cas dans lesquelles nous vivons. Et ça vous permet également d'évaluer votre pays. Ça, on ne le dit pas assez. Ça vous permet de voir quel est le niveau de votre pays par rapport aux autres. Ça, c'est très important. Je reprends mon cas, par exemple, vous allez m'excuser, j'aurais tendance à beaucoup prendre l'exemple sur moi-même, parce que les uns vous diront que voilà, le moi est haïssable. Non, pas du tout. Moi, je vous dis que la meilleure personne que vous connaissez au monde, c'est vous-même. Donc, la meilleure personne sur qui vous devez prendre exemple, s'il le faut, c'est vous-même. Parce que même votre père, vous ne le connaissez pas mieux que vous-même. La meilleure personne que vous connaissez au monde, c'est vous-même. Ce n'est même pas votre femme, ce n'est même pas votre enfant, c'est vous-même. Donc, s'il a lieu de prendre des exemples, en tout cas, prenez des exemples sur vous-même. Donc, je reprends l'exemple sur moi-même. Il y a quelques années, avant de partir en Inde pour des études, j'avais beaucoup de clichés sur les Indiens, que c'est des personnes très racistes, que les Africains sont tous les jours lynchés dans les rues, dans les aéroports, mais c'était vraiment le contraire. Dès le premier jour, j'ai posé le pas en Inde, à Mumbai à l'époque, un Indien est venu vers moi pour faire une photo. Bon, certains peuvent trouver dedans comme étant un acte de raciste ou je sais pas trop, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça comme étant un acte bienveillant. Donc c'est des gens curieux en tout cas qui voulaient savoir comment est-ce que nous vivons en Afrique, quelles sont les réalités, est-ce que c'est vrai que des réalités néfastes qu'on parle tout le temps à la télé sur l'Afrique. Donc petit à petit les préjugés commençaient à tomber et je commençais à avoir de la tolérance envers ce peuple-là et je n'avais jamais imaginé qu'un jour je pouvais même me mettre en couple avec une Indienne. Ça, je n'avais jamais imaginé ça. Bon, bref.
Le septième avantage d'étudier à l'étranger, c'est mieux vous connaître. Oui, mieux vous connaître. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes à l'étranger, par exemple, et que vous êtes censé payer votre loyer le 10 et que jusqu'au 15, vous n'avez toujours pas reçu votre bourse parentale, votre père, votre mère, votre tante vous fait attendre. Ça arrive, hein? Les étudiants qui sont à l'étranger, en tout cas, savent de quoi est-ce que je parle. Je veux dire, presque tous les étudiants ont déjà vécu cette situation. Mais qu'allez-vous faire si l'argent n'arrive pas? Vous devez vivre avec. Donc, mentalement, ça vous forge. Ça vous permet d'être au-dessus de certains problèmes et ça vous permet de mieux gérer le stress. Et ça, c'est un avantage que vous pouvez avoir quand vous étudiez à l'étranger. Et ça vous permet également de mieux contrôler vos finances. Voilà pour moi les 7 avantages d'étudier à l'étranger. Mais je tiens également à préciser une chose. Le fait d'étudier à l'étranger ne vous garantit pas la réussite, cher ami. Étudier à l'étranger augmente tout simplement votre probabilité de réussir. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre pays d'origine et que vous souhaitez aller faire des études à l'étranger, je vais prendre un cas pratique. Si vous êtes par exemple au Congo-Brazzaville ou en Côte d'Ivoire et que vous souhaitez aller faire des études en informatique par exemple et que vous partez en Inde ou en Chine pour faire des études en informatique, vous aurez un avantage d'étudier en Chine ou en Inde. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus de problème d'eau, de problème d'électricité, de problème d'internet, de problème de transport. Vous voyez que ces 4 problèmes sont déjà résolus. Donc le seul ou les seuls petits problèmes que vous aurez, c'est de vous mettre au travail, c'est d'étudier. Donc vous rajoutez un peu plus d'efforts et vous avez la réussite. D'où je dis que étudier à l'étranger ne vous garantit pas la réussite, mais augmente tout simplement votre probabilité de réussir. Parce que vous pouvez beau aller à l'étranger pour faire des études, ou vous pouvez tout simplement aller à l'étranger, mais cela ne vous garantira pas la réussite. Il y a d'ailleurs des personnes qui sont restées au pays qui réussissent 10 fois mieux que les personnes qui sont allées à l'étranger faire des études. Donc encore une fois, aller à l'étranger ne vous garantit pas la réussite, mais cela augmente tout simplement votre probabilité de réussir sans manquer du respect ou sans stigmatiser, sans vouloir dénigrer les personnes qui font des études dans leur pays. J'en ai plein d'ailleurs des amis qui n'ont jamais voyagé, qui ont fait des études au pays et qui réussissent mieux que nous autres qui sont à l'étranger. Mais bref, l'objectif de cette vidéo, c'était de mettre en avant les 7 avantages d'étudier à l'étranger. Comme je viens de le dire, il y en a plein. À vous également de me mettre en commentaire ce que vous pouvez estimer être comme avantage d'étudier à l'étranger. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que mon objectif, c'est de toujours édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Donc, n'oubliez pas de la partager massivement afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes. Et je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.